Hello à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast de Mademoiselle. Donc je me présente, moi c'est Marie, je suis la présidente de l'association et je suis également en pôle communication. Donc aujourd'hui on est plusieurs, je vais vous laisser vous présenter. Alors moi c'est Lila, je suis au pôle sponsor et contact. Voilà. Et moi, du coup, c'est David, et donc je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux et je suis aussi étudiant en communication, marketing du luxe. Voilà. Merci beaucoup. On est hyper contente d'avoir David aujourd'hui avec nous et voilà, on va discuter un petit peu. Voilà. Toujours au sujet du harcèlement de rue, donc. Donc pour commencer, c'est vrai qu'on associe souvent le harcèlement de rue, à juste titre, à la condition féminine. Pourtant, c'est vrai que c'est une réalité qui touche aussi les hommes. Et à titre personnel, est-ce que tu en as déjà vécu ? Alors, ça m'est déjà arrivé, et je dirais même que ça m'arrive souvent, que ce soit dû soit à mon apparence, ou au fait que je sois grand, etc., ou même parfois que je sois racisé. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Pour le coup, je suis un peu le jackpot, comme on dit, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Je pense que... Nous aussi, surtout en tant que femmes, personnellement, quand on en a discuté entre nous, on a toutes déjà vécu un certain type de harcèlement ou quoi. Et c'est pour ça qu'on était hyper contente de t'avoir aujourd'hui avec nous pour aussi sensibiliser les hommes à ça. Parce que des fois, ils ne se sentent pas nécessairement concernés, certains, et c'est quand même important. Est-ce qu'il y aurait une expérience que tu aurais envie de partager avec nous, un moment qui t'a marqué ou autre ? Oui, j'y ai pensé d'ailleurs tout à l'heure du coup, mais en fait, je prendrais l'expérience d'un voyage à l'étranger. J'étais parti à Amsterdam en gros pour fêter la Pride avec ma sœur, etc. Et donc je venais à peine d'arriver, du coup on a fait la fête directement. Donc déjà j'ai pas eu le temps de faire la transition de la langue. Je suis pas bilingue, mais je me débrouille un peu. Mais quand on arrive comme ça, c'est un peu difficile de se mettre dans le bain. Et en soi, je suis arrivé dans l'enclos où il y avait le concert, etc. Et il y avait énormément de monde et j'étais dans la foule, en tout cas. Et un monsieur m'a accosté un peu, beaucoup plus vieux et beaucoup plus grand que moi aussi. Déjà que je suis très grand, c'est plus difficile de faire plus. Mais il est arrivé, il m'a un peu parlé. Et j'ai pas trop compris la raison de sa présence. Et en fait, d'un coup, j'étais habillé un peu court, j'avais un crop-top, etc. Et donc, il s'est permis un peu de me toucher par là. Et donc, tout de suite, je l'ai un peu repoussé. Et ma sœur, pour le coup, qui est bilingue, a répondu pour moi. Parce que pour le coup, moi, j'étais un peu en état de choc sur le moment. Vu que j'essayais un peu de l'éviter au départ, mais j'ai vu qu'il voulait pas me lâcher, donc forcément, il est venu me parler. Et donc voilà, et après, la seule réponse qu'il a dit, c'est si on est à la Pride, si on peut pas faire ça à la Pride, où est-ce qu'on peut le faire ? Du coup, c'est un peu, voilà. Mais après, du coup, je suis juste parti. Je m'en suis remis en soi, c'était pas non plus si choquant que ça, mais sur le moment, ça m'a quand même surpris, quoi. Voilà. Pride ou pas, c'est pas une excuse, et encore moins la tenue de quelqu'un, c'est encore moins une excuse. Le consentement et la tenue, c'est... Voilà. Par rapport au fait que tu sois sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça change forcément un peu ton rapport à l'espace public. Est-ce que tu penses que ta notoriété sur les réseaux sociaux ou le fait d'être connu, ça peut aussi engendrer des problèmes de harcèlement de rue ou des risques, ou modifier la nature des interactions avec les gens dans la rue ? Alors déjà, par rapport au harcèlement de rue, je pense que oui, en tout cas c'est possible. Après, pour le coup, je me considère pas comme Rihanna, mais je veux dire, j'ai déjà eu des interactions par rapport à ça. Déjà, je trouve que ça modifie beaucoup l'interaction des gens et surtout leur vision qu'ils ont sur nous, juste en voyant une page Instagram. Après, je pense qu'on se fait tous un peu une première impression quand on voit l'Instagram de quelqu'un. Mais en tout cas, je pense que les gens ont un regard un peu plus... je sais pas trop comment dire ça. Ils peuvent nous voir quand on est sur les réseaux, on peut paraître vite comme hautain en fait dans la vraie vie. Et aussi moi qui suis de base introverti, même si sur mes vidéos ça se voit pas pour le coup parce que je suis seul dans ma chambre à faire une vidéo donc c'est facile. Mais ça m'a permis aussi d'extérioriser un peu ma personnalité et d'être un peu plus à l'aise avec les interactions sociales. Donc pour le coup, ça m'a permis de travailler là-dessus. Et donc oui, ça change un peu la perception des gens. Mais après, ça dépend en fait si les gens prennent la peine en fait de connaître la personne derrière son téléphone en fait. Oui. Donc voilà. Ouais, faut pas forcément s'arrêter merci à l'image qu'on voit sur les réseaux sociaux ou quoi. C'est différent forcément.
C'est vrai que, je sais pas si tu seras d'accord, mais moi j'ai un petit peu l'impression que les gens qui suivent, donc des influenceurs ou autres sur les réseaux sociaux, ils ont parfois l'impression de connaître la personne, alors que parfois c'est une partie de la personnalité où des fois on perçoit mal les choses et ils se permettent des fois dans la vraie vie ou autre peut-être d'avoir des réactions qui sont pas légitimes ou autres. Il y a beaucoup d'influenceurs qui disent aussi que les gens, dès qu'ils viennent les aborder, ils pensent qu'ils sont amis, enfin ils sont très très à l'aise juste parce que effectivement derrière un écran c'est hyper familiarisant tout ça, donc bon, alors que c'est pas une manière d'aborder quelqu'un, quoi. Par rapport au harcèlement de rue, il y en a qui ont l'impression que c'est quelque chose qui est surmédiatisé ou exagéré, alors que il s'agit d'un problème systémique. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais été confrontés au harcèlement de rue, des fois, la frontière, elle est fine, pour eux en tout cas, entre la drague et le harcèlement. Mais est-ce qu'avec ton recul ou autre, comment tu leur expliquerais la différence entre les deux Alors, pour le coup, je pense que c'est une question pertinente, mais hyper complexe pour le coup, parce que je pense que moi, je pense qu'à partir du moment où on a un doute sur le fait si on nous drague ou pas, je pense que direct, déjà, on peut le remarquer. Surtout, c'est un peu restrictif de dire ça, mais je trouve que ça se voit encore plus chez les hommes, pour le coup. Mais je pense que à partir du moment où physiquement, déjà, on exprime qu'on n'est pas trop réceptif, je pense que ça se voit direct de toute façon. Et je pense que quand les gens disent « Ah bah non, je peux pas voir ce genre de choses » ou alors la personne m'a pas concrètement recalé, je pense qu'en fait... c'est un peu du bullshit en soi parce que on peut toujours voir, on voit quand une personne est fermée en fait, qu'on ait les bras croisés, la posture, etc., même l'expression du visage. Pour le coup, moi je pense que ça se voit directement. Donc même si la ligne est très fine entre les deux, je pense qu'on peut quand même la dissocier. Après, je pense que pour le coup, quand c'est une personne qui est plus, par exemple, vulnérable ou de nature naïve, ça peut être plus compliqué du coup de le remarquer. Après, je sais pas. Une personne qui voudrait pas dire non, franchement. Oui, complètement. Pour le coup, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs avec des victimes de cas assez graves. Les gens ont tendance à penser que juste parce qu'on dit non, juste parce qu'on ne dit pas non, justement, on est plus ouvert, alors que pas du tout. Et je pense qu'il y a 1000 et un signes de voir qu'une personne n'est pas réceptive. Ouais, ça peut être difficile des fois de dire non, mais justement, même si on dit pas oui, ne rien dire, c'est un non catégorique. Moi, d'un point de vue perso, je trouve que c'est un peu hypocrite de dire qu'il n'y a pas de différence qu'ils n'arrivent pas à faire la différence, alors que, honnêtement, à partir du moment où c'est dans la politesse et qu'on respecte, pour moi, la seule différence, c'est le consentement. À partir du moment où la personne n'est pas d'accord, ça sert à rien d'insister, et c'est là où tout se fait la différence, selon moi. Ouais. Parce que nous, on fait beaucoup de contenu sur aussi la manière d'aborder, et ça déjà annonce la couleur de ce qui va arriver après ou quoi, parce que juste aborder quelqu'un poliment, ça change déjà tout, et pas besoin d'insulter ou de mal parler à quelqu'un. Justement, en fait, ça me fait penser, vu que vous parliez des influenceurs, en fait, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai pas eu des choses extrêmes. Mais c'est vrai que je trouve que le fait d'être exposé justement derrière un téléphone, les gens pensent que du coup, ils nous connaissent du coup parce qu'on est assez familier, on fait un peu les pitres derrière le téléphone, du coup, ça peut paraître tout de suite friendly. Après, je pense que à chaque fois qu'on m'a accosté, même si c'est pas arrivé plein de fois, mais le peu de fois où on m'a accosté, je pense que c'était toujours de manière gentille, mais assez maladroite, parce que les gens sont très peu gênés en tout cas parfois, et donc c'est sûr que je peux comprendre que certains créateurs de contenu, influenceurs ou personnalités publiques peuvent être parfois un peu plus froides parce que les gens, que ce soit même parfois par DM, les gens sont super à l'aise aussi. Donc je pense que, je peux comprendre la distance qui peut se créer entre les influenceurs et la population. Après, je pense qu'il y a des deux côtés, il faut faire la part des choses aussi. Mais c'est vrai que même en DM, tu dois recevoir pas mal aussi de trucs un peu déplacés. Oui, complètement pour le coup. C'est vrai que récemment, il y a quelques jours même, on m'a envoyé un message, et parfois ça arrive qu'une personne par exemple elle complimente notre tenue en story, c'est quelque chose de basique, et que en répondant en fait on est plutôt bienveillant, et puis même moi ça me fait énormément plaisir d'avoir le retour des gens qui est positif. Pour le coup, ça me touche beaucoup parce que ça me montre justement que ce que je fais c'est bien et que ça plaît à des gens. Et mais le simple fait parfois d'interagir avec une personne en étant sympa,
la personne peut tout de suite être un peu trop à l'aise. Par exemple, on m'a déjà dit ah oui, mais ça serait trop bien du coup qu'on se voit comme ça à Paris ou des choses comme ça. Ou parfois les gens ils vous envoient des vidéos comme ça de leur vie sans que vous ayez rien demandé. Oui, c'est ça. Après, bon bah c'est un peu délicat. J'avoue que moi je sais pas trop réagir, comment réagir en fait face à ça, mais ça arrive parfois. Après, bon. Donc c'est rien de vraiment très méchant. Oui, c'est ça. Moi j'ai jamais eu quelque chose de très méchant. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui font 10 fois pire. Hein, après, mais... Oui, ouais. Après, est-ce que... Enfin, il y a des gens qui sont à l'aise dans la vraie vie, mais moi, j'ai le ressentiment qu'il y a aussi des gens qui, dans la vraie vie, vont pas oser dire des choses, mais comme ils sont derrière un écran, ils vont se sentir pousser des ailes et ils vont dire des choses que personne t'a demandé. Voilà, et des fois, c'est purement méchant. Et c'est quelque chose que tu vas pas arrêter quelqu'un dans la rue pour lui dire t'es moche. C'est vraiment le truc des haters, entre guillemets... qui forcément les gens ils diraient jamais ça en face, mais derrière un écran ils se le permettent, quoi. Bah justement, je pense que ça se voit aussi, même moi en marchant dans la rue, pour le coup, ça m'arrive plein de fois dans la journée d'entendre des soit sale PD ou des choses comme ça. Bon, c'est vrai que par rapport au racisme, j'en entends beaucoup moins, parce que je pense que même si parfois on a l'impression qu'on recule dans le temps, je pense que les gens ont l'habitude, et je peux dire on n'est plus en 2015 pour assister quelqu'un de sale noir dans la rue, mais pour le coup, ouais, des remarques par rapport à mon physique ou quoi, j'en entends tout le temps, et dès que je me retourne, parce que maintenant je pense que je suis suffisamment à l'aise derrière mon téléphone pour être aussi à l'aise dans la vraie vie. Donc pour le coup, moi j'ai décidé de répondre et pas forcément d'accorder de l'attention à ces gens-là, mais juste de les recadrer. Et en fait, ces gens-là n'ont pas l'audace de nous répondre en face dès qu'on se retourne ou quoi, ou même quand on me regarde d'une voiture et que tout le monde rigole dans leur voiture, je fais juste simplement coucou et tout le monde se retourne. Donc pour le coup, oui, ouais. En fait, ils sont à l'aise de dire ce qu'ils pensent, mais ils sont pas à l'aise d'assumer que la personne en face, elle a un avis là-dessus. Au-delà de ton propre vécu, est-ce que tu as déjà été témoin de scènes d'harcèlement de rue et est-ce que dans ce genre de moment, tu arrives à réagir ou est-ce que tu as des méthodes ou autres Alors, j'y ai déjà assisté, j'assistais pas des amis mecs pour le coup, c'était plus mes copines du coup, mais ça arrive souvent, surtout quand on sort en soirée et que mes copines elles sont habillées, ou même moi parfois au cours d'habillé un peu plus court ou qu'il y a de la peau un peu plus apparente, direct les gens, ça les... Je sais pas, c'est ça, ça veut dire open bar, en gros venez me toucher, non pas du tout, mais pour le coup j'en ai fait l'expérience avec mes copines, avant qu'elles partent à l'étranger, elles sont venues me voir pour qu'on aille en soirée, et on sortait le soir, et on est passé par la rue du centre de Lille, entre la gare et du coup le centre, Opéra, et donc pour le coup il y a eu beaucoup de fous du bus, on va dire ça comme ça, qui accostent, ou même des jeunes de notre âge qui sont super à l'aise en fait à venir accoster mes copines. Pour le coup, moi je ne peux pas je me vois pas ne rien dire, parce que quand c'est sur moi, je sais passer outre, mais en fait on peut pas savoir ce que les personnes pensent ou leur sensibilité en fait. Donc pour le coup, moi je réponds automatiquement. Après, c'est jamais aller au-delà du répondant, en tout cas de mon côté, et jamais ils se sont permis en tout cas de toucher à un cheveu de mes copines. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile en fait, je pense même plus pour les filles, même s'il y a des hommes qui sont touchés, je pense que c'est encore plus difficile pour les filles, parce que parfois quand on est face à un homme qui soit plus grand que nous, qui a un plus grand gabarit, on sait pas trop comment réagir. Donc pour le coup, il peut avoir des techniques comme plaider la folie. Après je trouve que ça marche quand même en soi, mais peut-être pas non plus à crier, mais je veux dire... Mais parfois, ça peut les mettre mal à l'aise, justement, qu'une fille agisse comme eux. Oui, c'est ça, inverser la situation. Et pour le coup, ils vont tout de suite être un peu choqués, voire peut-être même dégoûtés, alors que pour le coup, c'est pas eux qui devraient être dégoûtés. Mais oui, je pense que même moi, c'est un peu la seule solution que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'on peut pas trop réagir sur le moment. On peut être tout de suite choqué, donc c'est un peu difficile de se prendre en main là-dessus. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que, malheureusement, c'est limite devenu banal. Moi, je sais que les fois où ça arrive, comme tu disais, tu sais pas ce que la personne en face peut te faire. Ouais. Moi, soit je dis rien, soit, imaginons si c'est entre guillemets un compliment qui n'est pas vraiment un compliment, je dis juste merci et je trace ma route. Tu sais jamais vraiment ce que la personne va faire, donc faut faire très attention, mais malheureusement, on est obligé de trouver des solutions, quoi. C'est vrai que moi, j'ai entendu plusieurs personnes, quand le harcèlement de rue nous touche et qu'on est seul, des fois, on aurait envie que les gens autour réagissent, sachant que des fois, c'est dans des rues bondées, dans le métro ou autre. Et
c'est vrai que personne réagit, pas toujours. Enfin, après, voilà. Mais c'est vrai que j'ai entendu pas mal de personnes qui disaient que personne ne réagissait. Et enfin, nous, c'est ce qu'on fait un peu quand on sensibilise aussi dans les lycées. On donne des petites techniques. Rien que le fait d'aller voir la personne en mode « Ah, mais c'est toi et tout, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Même si on ne se connaît pas, tout de suite, la personne va comprendre. Après, aussi, des fois, je pense que des fois, on s'en rend pas compte. Parce que... c'est pas toujours fait de manière violente ou avec des cris ou autre. Ça peut être une remarque déplacée, donc on peut être à côté et pas s'en rendre compte. Je sais pas si... Oui, c'est vrai. Rajouter un truc. Je trouve ça quand même assez... Enfin, je comprends pour le coup qu'il y a des personnes qui ne réagissent pas par peur, mais en même temps, je trouve ça un peu... surtout que, par exemple, admettons, si ça vous arrive dans le métro et que vous ayez une fille de votre âge... je pense qu'il n'y a pas forcément... Enfin, il peut y avoir une gêne qui s'installe, mais quand on voit vraiment que c'est insistant, je pense qu'il faut dépasser un peu ce côté de la gêne. Et même moi, pour le coup, c'est pas facile, mais après, j'avais été confronté à ça dans le métro. Mais je veux dire, je pense qu'il faut qu'on essaye tous de briser un peu la glace de la gêne pour qu'en fait, on puisse se sauver entre nous. C'est un peu horrible de dire ça, du coup, parce que ça veut dire qu'on peut même plus sortir dans la rue en paix. Mais bon, voilà. C'est vrai que, après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacun et de comment on va réagir. Moi, personnellement, j'ai plus honte ou j'ai plus peur de... Enfin, si, ça peut arriver des fois parce qu'on sait jamais. Mais moi, pareil, comme toi, je peux avoir du répondant ou dire quelque chose parce que, faut stopper ça, en fait. Quand on regarde un peu les chiffres, on voit que, il y a 86% des femmes, quand même, qui disent avoir déjà vécu du harcèlement de rue. Et un homme sur 4, donc 25%, c'est quand même pas moindre. Et est-ce que dans ton entourage, le sujet, il est abordé aussi chez les hommes? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu tabou? Ou est-ce qu'il y a encore trop de silence là-dessus? Ou est-ce que, par exemple, je sais pas, en tant qu'homme, il y a tout ce côté un peu où on n'a pas envie... dans la socialisation, montrer qu'on est faible, c'est plus associé aux femmes, malheureusement. Est-ce que, du coup, c'est des stéréotypes qui sont engendrés sur le fait de ne pas vouloir parler de ce genre de sujet, tu penses? Pour le coup, moi et mes proches, c'est vrai que, comme tu as dit, on a trop cette vision de l'homme qui est toujours fort, qui est un peu Superman, en gros, il n'a pas droit à la faiblesse ni rien. Mais c'est vrai que dans mon entourage, du coup, quand j'en parle, c'est toujours du point de vue féminin, du coup, que j'en parle. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui sont frustrés, justement, d'avouer ce genre de vulnérabilité, je veux dire. Parce qu'en fait, on a beaucoup, dans nos sociétés, on a cette vision de l'homme fort, de l'homme qui prend en main, de l'homme capable, comme on dit nous aussi sur les réseaux, aussi inconsciemment. Mais je pense que ça peut provoquer aussi indirectement un inconfort chez les hommes pour assumer en fait ce genre de choses, et par peur aussi qu'on se moque d'eux aussi, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui, quand un homme énonce ses faits, se moquent directement de lui, sous le fait qu'il est faible et qu'il s'affirme pas assez, ou que c'est pas assez un homme, etc. Ouais. Alors que les hommes comme les femmes sont des êtres humains qui ont des émotions, qui peuvent être sensibles, vulnérables, comme tu as dit. Puis je parle de mon point de vue de femme, mais je pense que ça dérangerait aucune femme qu'un homme montre sa sensibilité, au contraire. J'ai des fois un peu l'impression, quand je vois sur les réseaux sociaux notamment, que le pire ennemi de l'homme, c'est l'homme, parce que des fois, je vois des gars qui parlent de ce genre de sujet, et dans les commentaires, les gars qui sont censés être peut-être solidaires ou je ne sais pas, il y en a qui vont se permettre de commenter des choses en mode j'aurais bien voulu être à ta place, t'es pas content et tout, moi j'aurais été super content et tout. Par exemple, si la personne s'est fait toucher à son insu en boîte ou quelque chose de ce type. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes... on pense souvent que les hommes sont assez solidaires entre eux, mais je trouve que parfois ils sont très individualistes. Surtout sur le fait que entre eux ils sont très moqueurs, je trouve. Il y a beaucoup cet aspect moqueur. Après, on parle souvent des filles comme quoi c'est très très chippy, mais je trouve que les hommes sont justement sans pitié entre eux, et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'assumer ça devant leurs copains, parce que je pense que peut-être, on va dire 80% des cas, leurs copains vont un peu se moquer, ou vont pas le prendre au sérieux, et vont se dire que il aurait pu se défendre tout seul. Et sur les réseaux, ça se voit encore plus. En plus, quand il y a un homme qui est attaqué pour X raisons, on les défend seulement pour les choses problématiques, mais dès qu'il y a un truc sérieux, du côté des hommes, on les prend pas trop au sérieux. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il faut... ils ont besoin de se prouver et de prouver aux autres que ils doivent être virils, tout ça, alors que... surtout, comme tu disais, d'homme à homme, qu'il n'y a pas impossible de montrer la moindre faiblesse ou des trucs comme ça. Alors que,
J'ai aussi l'impression qu'il y en a qui s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé donc de sortir avec des amis, filles et garçons, tous ensemble. Et donc, un ami garçon se fasse accoster, par exemple, par une femme pas de notre âge, qui danse ensemble ou autre, d'accord, mais par exemple, qu'on lui prenne les fesses ou des choses dans ce genre. Et en fait, tu vas te le raconter en rigolant, en mode « Ah, c'est un fun fact, etc. » Alors que toi, t'es là en mode « Mais c'est pas normal, genre, faut pas le prendre comme ça. » genre. C'est vrai justement que je trouve que chez certains hommes, il y a beaucoup ce rapport au fantasme, en fait. Justement, dans la rue, en fait, quand on peut se faire accoster par un homme, j'ai l'impression qu'ils pensent toujours que on va prendre ça de manière flatteuse, en fait, qu'on va se sentir flatté, justement. Je pense qu'aussi, il y a plein de facteurs qui fait que les hommes pensent ça. Après, je pense que l'hypersexualisation, je pense, ça en fait partie énormément, mais pour le coup, c'est pas justifié. En aucun cas, ça justifie d'avoir un comportement qui est pas correct ou quoi, pas du tout. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder en plus ou... Après, si t'as, je sais pas, des anecdotes, entre guillemets, bon, c'est pas vraiment des anecdotes, mais plus des témoignages ou des trucs comme ça. Des choses à nous partager ou... Enfin, ce que je racontais au départ sur mon anecdote par rapport à la Pride, je pense qu'il y a beaucoup aussi... Enfin, on parle souvent aussi des hommes hétéros, mais je pense que c'est aussi bien aussi de parler des hommes de la communauté LGBT, on va dire, qui parfois, en fait, vu qu'on a on a un peu ce visuel assez libre, assez sans prise de tête, etc. Le cliché aussi du gay grinder, enfin des choses comme ça, ça peut aussi faire que beaucoup d'hommes de cette communauté, dont je fais partie, sont assez à l'aise en fait, parce qu'en fait c'est vrai que pour le coup quand je me suis rendu dans cet espace de concert, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient, on va dire, très tactile entre eux. Je pense que tout le monde est comme ça, juste parce que t'es gay, en gros, tu dois apprécier qu'on te touche devant ou derrière, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aussi cette vision de... je pense que c'est important de parler, de mettre le doigt dessus, pour le coup, que c'est pas aussi toujours les hommes hétéros, pour le coup, je les défends pas du tout, mais que ça concerne aussi tous les hommes, et ça peut être aussi les femmes lesbiennes aussi, ça peut être aussi les femmes hétéros, mais je pense qu'il faut pas... c'est pas parce que tout le monde n'est pas médiatisé sur ce fait que ça veut dire que c'est que les hommes qui sont comme ça, que les hommes hétéros, que les hommes gays, etc. Oui, puis c'est pas parce que t'aimes les hommes que tu aimes tous les hommes. Ça, il y a, je veux pas généraliser, mais il y a des hommes hétéros qui pensent ça, alors que pas du tout. C'est ça. Pour le coup, c'est les premiers. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'hétéros se rendre sur des espaces de la Pride ou des choses comme ça pour potentiellement draguer ou tirer leur coup, etc. Personnellement, je trouve ça assez choquant en soi, parce que je dirais pas que la Pride c'est seulement pour les gays, je dirais que c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui soutiennent cette cause, mais pour moi c'est pas vraiment un lieu où on doit venir en fait juste pour ça en fait, parce que moi personnellement ça m'a mis mal à l'aise quand j'ai vu qu'il y avait majoritairement, peut-être on va dire 50% des personnes qui étaient là juste pour ça, et qui même au visu de tout le monde sont sans gêne. Après, je pense que ça peut mettre justement mal à l'aise toutes les personnes qui sont là, et justement parfois ça peut arriver qu'il y ait aussi des personnes plus jeunes qui sont plus sensibles peut-être, et je dirais pas non plus qu'il faut pas forcément amener des personnes plus jeunes à la Pride. Je trouve que c'est pour tout le monde, et c'est justement bien de prévenir à cet âge-là, mais justement je pense qu'il faudra avoir conscience que même si on est libre et que c'est la fête, etc., on peut pas prendre ça comme prétexte pour avoir un comportement open bar et déplacé, quoi. Oui, totalement. La Pride, ça reste pour soutenir une cause, une communauté, comme tu dis, même si c'est un moment de fête ou quoi, et comme tous les événements ou tous les moments quotidiens, ça reste pas du tout une excuse pour avoir un comportement déplacé auprès de quelqu'un. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris du temps pour parler d'un sujet quand même. Personnellement, et je pense pareil pour nous deux, ça nous a fait hyper plaisir de discuter avec toi. Carrément. Sentiment partagé. On espère que le podcast vous aura plu. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt dans un nouveau podcast. Bye bye.